Tatoué Rodeo est une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Sainte-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente la conclusion de notre 4e saison de Tatoué Rodeo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre cowboy et analyste Francis Breton. Salut mon Francis! Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore une fois cette semaine dans la description des épreuves spectaculaires du rodéo Mont-Sainte-Anne avec les meilleurs concurrents de l'Est du Canada. Aujourd'hui au programme de Tatoué Rodeo, les taureaux de rodéo. On a aussi la course de sauvetage. Et on commence avec la prise du veau au lasso. Oui, exactement. Donc un cowboy va tenter de se positionner, d'attraper l'animal, de le renverser et de lui attacher 3 pattes solidement. Le principe de la prise du veau lasso, c'est fort simple. C'est encore aujourd'hui, les cow-boys dans l'Ouest canadien, puis partout, même au Québec, là, dans des régions, c'est que les gens laissent les vaches aller dans les grandes prairies. Les gens attrapent les veaux lasso pour être en mesure d'administrer les médicaments puis les taguer pour les afficher, être sûr qu'ils sont au bon propriétaire dans le bon enclos. Alors, c'est à quoi ça sert. Vous avez entendu Thomas Lagacé. Maintenant, on va voir sa performance. Oui, donc Thomas Lagacé est en place encore. Le règlement de barrière est à respecter. Donc, on voit très bien l'image. C'est respecté pour Thomas. On se place en position, on attrape. La transition est bonne. Le veau doit rester debout lors de la transition. On vient le renverser, l'attacher. C'est très rapide, Martin. On va avoir un excellent temps sous la barre des 10 secondes, probablement. Attendons de voir. 9,3. Wow. Et lui, il place la barre très haute. Bravo! J'étais un petit peu en retard sur le départ. Le veau allait vite un petit peu. Je manquais un peu mon départ, mais attends, je savais que le veau était super bon. Fait que quand même très content de la performance. Il en reste des bons. J'espère que ça tient, mais c'est jamais tant que c'est pas fini. Absolument. Et encore une très, très belle performance soulignée de Thomas Lagacé. Cette fois-ci, Charles Nadeau. Charles Nadeau, donc un cowboy plus costaud là, dans cette épreuve. On va tenter de rattraper l'animal, lancer son lasso. C'est bien fait jusqu'à présent. On replace son lasso. Le lasso est entre les pattes de l'animal. Donc, on renverse. On attache de 2 tours seulement. Donc, on a occupé un peu de temps là-dessus pour essayer de se rattraper. Le pointage, 12,4 et on attache le veau solidement au sol. Ma performance a quand même bien été. J'ai juste mal placé mon slack en débarquant. Ça a fait que mon veau n'a pas tourné quand je suis arrivé là, mais je me suis quand même bien démardé et je suis bien content de ma performance. Alors, bravo. C'est important de bien attacher le veau, hein, je pense, Francis. Absolument. Ça doit résister quelques instants, quelques secondes pour que ce soit accepté. Alors, on va voir la performance cette fois-ci de Mathieu Gagnon, notre nouveau cowboy. Oui, Mathieu est habituellement très rapide. On a 9,3 battes de Thomas Lagacé. Regardez, petite hésitation. Oh, voilà. Ça vient de coûter la victoire. Mathieu va tout de même reprendre tout ça. Oh là 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 là. Et je ne sais pas si on aura droit à la reprise. 18 secondes, c'est décevant pour Mathieu, mais ça fait partie du métier. Bonjour, je m'appelle Lucas Arial. Je fais la prise du veau lasso pour hommes. Au Québec, je peux pas. J'ai pas de compétition avec des personnes de mon âge. Donc, je suis obligé de faire ça avec des adultes. Le but, c'est d'attraper un petit veau d'à peu près 180 livres. Pour moi, je suis pas capable de l'élever, admettons qu'ils sont trop gros. Donc, je prends une méthode différente que les adultes. Alors, on regarde sa performance, un jeune homme, wow! Lucas Arial, à cette fameuse prise du veau au lasso. Il n'a que, quoi, 15 ou 16 ans, Francis? Environ. Donc, c'est un jeune cowboy de Pont-Rouge. Et ça fait longtemps qu'il se pratique, ça fait longtemps qu'il fait ça. Vous avez vu qu'au point de vue technique, il est déjà très, très bon.
Et là, on a un attrapé un peu illégal. On voit qu'il y a une patte dans le lasso. Donc, on va abandonner. On va tout simplement laisser l'animal être libéré par nos préposés, nos divertisseurs de taureaux. Donc, voilà pour Luca Arial. On a joué de malchance un peu au rodéo Mont-Sainte-Anne. Et tu l'as mentionné, la prise n'était pas bonne. On protège les animaux, c'est très important. Lundy McBain. Oui, Lundy McBain. Valcartier, la provenance du cowboy. On le surveille, Lundy. Lui aussi a beaucoup d'expérience dans cette discipline. On a attrapé encore une fois un peu de chance. On a une patte, donc malheureusement, on va être disqualifié. Déjà, M. le juge a fait aller son drapeau. Voyez-vous, on a attrapé aussi une patte avant. C'est illégal, ça l'entraîne la disqualification. Cette fois-ci, notre cowboy, Kevin Paquin. Kevin monte une nouvelle monture, propriété de Charles Nadeau qu'on voit à côté. Une monture qu'il est en train d'acquérir. Et voilà, son attrapée est bonne pour une première performance avec ce cheval. On a un petit peu de difficulté au sol. Rendu là, Kevin est très rapide. Wow! Oui, monsieur, c'est terminé. Le temps, c'est loin des 9,3 secondes de Thomas Lagacé, mais c'est quand même très bon, avec un temps de 13,1. Ouais, c'est un nouveau cheval pour moi aujourd'hui. Ça prend un petit peu d'adaptation. Mais je pense qu'on s'est quand même bien débrouillé pour une première fois. Il est nerveux un petit peu, mais ça va se placer. Excellent travail. Maintenant, Tony Paquette. C'est parti pour M. Paquette. Oui, un vétéran de cette épreuve qui va tenter de tirer son épingle du jeu à travers les jeunes cowboys. On travaille bien, un petit peu d'hésitation donc à la mise au sol. La tâche est rapide pour Tony, voilà. On va avoir un temps, je pense, Francis, 12 secondes, pas mauvais. On est parmi les meneurs, c'est excellent pour Tony Paquette. On s'en va en soirée, Francis. J'adore ces prises de vue du rodéo Mont-Sainte-Anne, c'est de toute beauté. Jesse Kinsman. Jesse est en place pour sa performance. Un cowboy ontarien qui vient attraper, donc descendre, renverser et attacher. Ça va être un peu plus lent que les 9,3 secondes de Thomas Lagacé. Quand même bon, ça le place. Attendons de voir le temps. 11,6, c'est quand même très bon. Ça le place présentement au deuxième rang. C'est excellent. Ça pourrait être assez pour gagner de l'argent à rodéo Mont-Sainte-Anne. Cette fois-ci, au tour de Kevin Bernier. Lui aussi va tenter de faire sa place dans les positions payantes. Oh, on a lancé un peu bas. Donc, malheureusement, on a raté l'attrapé. Ça s'arrête là pour Kevin Bernier. Alors, pas de pointage pour Kevin Bernier. Le dernier cowboy à s'exécuter, Yannick Proto, sous la pluie. Oui, Yannick, un animal un peu moins rapide. Donc, on doit être patient que tout se place devant soi. Jusqu'à présent, ça va relativement bien. Est-ce que ça va lui permettre d'être assez rapide pour gagner de l'argent? On va savoir ça maintenant. Un temps. Oui, monsieur. C'est parti. On y va. 12,4. Pas mauvais du tout. Oui, pas mauvais. Probablement suffisant pour être dans les positions payantes. Et le tableau, notre grand gagnant, Thomas Lagacé. Quelle belle performance. Suivi de Jesse Kinsman, Paquette, Proto, Nadeau et McMahon suivent dans l'ordre. Et oui, c'est moi, Gildo, le clown de rodéo. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause des taureaux de rodéo chez les juniors. Et nous, on est de retour au Mont-Sainte-Anne. C'est la fête, le clown est de bonne humeur, la foule très, très énergique. Et ce petit bonhomme qui nous dit, on s'en va immédiatement chez les juniors, mais au taureau de rodéo. Exactement. Donc, des cowboys un peu plus jeunes qui en sont à leur début dans le monde du rodéo avec des taureaux adaptés à leur niveau. On voit les Cowboys Protectors qui sont déjà dans le manège. Maltais et Bernier seront au travail pour sécuriser nos Cowboys. Notre premier à être justement sécurisé et s'exécuter, c'est Thomas Christie sur Pumba. Oui, donc Thomas Christie sera au travail dans quelques secondes. On le surveille, donc un jeune Cowboy à sa première saison de compétition. Martin, c'est parti. On tente de maintenir les 8 secondes réglementaires. Oh, on sent les... Hop, et là, Pumba a pris, comme on dit, Pumba en lancé. C'est terminé. On n'a pas tenu les 8 secondes. Je pense que le jeune Christie a peut-être manqué d'expérience. Aurait pu rester sur le taureau. Absolument. Donc, bon départ. Et soudainement, le taureau s'arrête. Ah, OK, j'ai vu. On a touché de notre main libre. On l'a bien vu à la reprise. Ce que je n'avais pas vu à vitesse réelle. Ce qui est défendu. Alors maintenant, on voit la performance de Jacob Allard sur Boss Hog. Oui, donc Boss Hog
Oh là 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 là, désarçonné Jacob, mais on est à tout près du signal sonore. Oui, On a des points 31-31, Cowboy et Monture pour un total de 62 points. excellent. Maintenant, sur Spinbait, le jeune Alexis Pinsonneau. Oh oui, ça, c'est un très bon taureau pour les juniors. Voilà, Alexis, cependant, a été désarçonné. Et oh là 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 là, il est bousculé. Là, nos divertisseurs de taureaux tentent vraiment à tout prix d'attirer le taureau ailleurs. Ça va pas bien. Là, là. là, là, on regarde la reprise. Ça va Martin. pas bien. Oh, quelle prise de vue ici, Francis. On voit le jeune qui se fait piétiner. Et le taureau ne fait que s'amuser. Le taureau n'est pas enragé pendant ce Non, temps-là. le taureau, il dit, t'es dans ma zone de jeu, tu devais t'en aller. Et il s'est fait piétiner un peu, mais je pense qu'on a eu plus de peur que de mal. Oh, et on a un petit sourire, alors c'est encourageant. Encore une fois, on espère que ça va bien aller pour Alexis. Justin Gavillet sur Tracker. Lui, il roule sa bosse depuis longtemps. Il attend d'avoir l'âge nécessaire pour monter les taureaux adultes. Mais regardez-le bien performer. Yes, Oh, sir! qu'il est bon. On défait la main, tout est bon. On n'a pas touché le taureau. C'est très bon. On distrait le taureau. Il est, oui, monsieur, très content de sa performance. 36 pour le Cowboy, 38 la monture, un total de 74. Voilà pour Justin. Une excellente performance. La position est parfaite. Le Cowboy réussit très bien. Nous sommes maintenant, Francis, en soirée. Jérémy Maisonneuve sur Terra Park. Surveiller Jérémy Maisonneuve. Lui aussi attend d'être assez vieux pour participer avec les adultes. C'est une future vedette du monde du rodéo, Jérémy Maisonneuve. Et que c'est bien réussi tout ça. Jérémy a même été dans l'Ouest canadien à plusieurs reprises déjà pour participer à des compétitions. 74 points. Bravo, il égale la marque de Gavillet. Lui, c'est très, très bon. Ah, ça a bien été. J'avais un bon petit taureau que je connaissais un petit peu. C'est ma 4e fois sur le bœuf. Mais je savais qu'il fallait que je donne tout, peu importe quoi, qu'est-ce qu'il faisait. Oui, c'est plus dur parce que il y a de l'eau. Ça vient plus glissant. Donc, c'est un peu plus dur, il faut se tenir plus fort, mais à la fin, c'est toute la même job, il faut gagner. C'est assez simple. Pas de demi-mesure, faut gagner. Alors, toujours chez les juniors, Jaden Roy sur Tracker. Ah, lui aussi est impressionnant, Jaden Roy, dans cette discipline. On l'a vu tout à l'heure dans la prise du Bouvillon, en équipe, dans une autre de nos émissions, en fait. Et on va le voir maintenant dans la montre des taureaux juniors. Surveille-le bien, Martin. Lui aussi. Ah, pour aujourd'hui, ça va mal terminer. Sans blessure, bien sûr, pour notre jeune homme. On avait un excellent taureau, là. Oh, on n'est pas content. Le jeune Roy, ici, on l'a vu frapper son casque. Nathan Morin sur Spinbait. Oui, on le surveille, Nathan Morin. On est parti. On est parti avec un pivot à gauche et immédiatement, le Cowboy était en déséquilibre. On est allé au sol avant la fin des 8 secondes. Et dès que la main libre touche le taureau, C'est terminé. Et on a vu que dès que le taureau a eu terminé, les portes se sont entrouvertes et il a quitté le manège. Il connaît très bien son métier, le taureau. Il est conditionné pour faire ce travail. maintenant, Joachim Daou Baxter va tenter de dompter Pumba. Ouais, mais je pense que Pumba n'aura pas accepté d'être vaincu à ce rodéo Mont-Sainte-Anne. Le Cowboy a été désarçonné avant les 8 secondes. Et vous avez vu avec quelle puissance le taureau peut éjecter le Cowboy. Oli Charles Côté, encore une fois sur Spinbait. Oui, rodéo sur 3 jours. Donc, notre taureau est sorti à chaque journée pour les Cowboys. C'est un des meilleurs taureaux pour les juniors. Et on a vu que notre Cowboy Oli Charles, malheureusement, n'a pas résisté le temps nécessaire. Maintenant, Kimmy Meyer sur Boss Hard. Oui, on le surveille, ce jeune Cowboy-là aussi. On est parti, shoot-out. Le taureau effectue de bons mouvements de ruade. Et on a été déséquilibré vers l'avant, la chute dans la boue. Et on est malheureusement disqualifié de la compétition. On était quand même tout près du 8 secondes, malheureusement. Ça ne sera pas assez long pour avoir un temps. Et là, on tente de distraire le taureau. Très important, ces distracteurs-là, justement, pour aider les Cowboys. Maintenant, Christophe McDuff. Oui, très intense, ce jeune Cowboy-là. Regarde-le bien, Martin. Est-ce qu'on va résister? Le taureau un petit peu moins d'action. Il donne une chance au Cowboy. Tout à fait. Terra Park qui peut-être a pris ça un petit peu à la légère. En tout cas, il a tenu. Il est content, notre ami McDuff. Très, très content. On va avoir un score 69 points. C'est pas mauvais.
Ça s'est bien passé. J'étais un peu stressé dans la chute, mais mon père m'a rassuré et tout, puis ça a bien été. Faites mon 8. J'ai essayé de pleurer pour faire plus de points, mais j'ai fini, je pense, 2e. Puis grâce à mon ami Marek, parce que j'ai pris son stock, puis ça a bien été. C'est grâce à lui. Merci, Marek. Et nous avons une très bonne relève chez les juniors. À égalité en première position, Maisonneuve et Gavillet. McDuff à leur suivre. Bonjour, Sylvain Turcotte. Après la pause, la course du sauvetage à Tatoué Rodéo. Et ça, la course du sauvetage, ça se passe vite. Restez avec nous. On est de retour au Rodéo du Mont-Sainte-Anne et nous voulons souligner le bon travail de toute l'équipe de M. Joey Tardif. Et maintenant, nous allons poursuivre avec la dernière épreuve de ce rodéo. C'est la course du sauvetage. Oh oui, Martin, une épreuve section Gymkhana très rapide dans laquelle on va récupérer son partenaire pour venir couper le fil d'arrivée. La préparation du terrain, Martin, le magnifique setup. Monsieur Carrier qui est prêt à l'autre bout du manège, notre juge. Et on est prêt avec la première équipe. Loin Bernier sur JM Skipper. C'est parti pour JM Skipper W. On contourne bien, on renverse le marqueur numéro 3. Ce sera malheureusement la disqualification. Très sévère dans le juge, très sévère, M. Carrier, comme tu l'as mentionné. Ah, en fait, c'est un règlement bien précis. On renverse un marqueur et c'est la disqualification. Dufour-Clermont qu'on connaît bien sur Rectafame. Ouais, Rectafame, toujours à surveiller, monture très rapide. Donc, Camille Dufour et la cavalière Ansel, elle va récupérer son conjoint dans la vie, Maxime Clermont, à l'autre bout du manège. Oh, on a étiré pour embarquer et on complète. 888, c'est un très bon temps pour partir le bal. Ah, excellent. C'est un bon temps, mais ça travaillait fort un peu là. Mais regarde, on le prend quand ça passe, puis un 8-1, c'est pas à plaindre, fait qu'on va le prendre. Maintenant, le duo Bussière-Allaire sur Heading for Home. Donc, une autre monture qui peut être très rapide. Il faut en premier lieu passer sur la bonne voie pour être très rapide. Oh là 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 là, malheureusement, Jimmy n'a pas pu grimper à l'arrière. On n'aura aucun chronomètre. Et on voit les petits pas de danse de notre cavalier ici qui tente de monter. Ouais. Très, très belle récupération de notre cowboy. Maintenant, on va y aller avec Lottinville, Anne Lottinville et Coudray sur Moon Moneyworth. Steve Coudray est en attente à l'autre bout du manège. Anne Lottinville avec une monture en développement qui nous montre de belles choses pour l'avenir. Oh, c'est rapide, on est bien grimpé, Martin, et on complète avec un excellent. 8, on avait les 888, ce que ça donne comme temps. On est très content, 882, les meneurs. Vous les avez devant vous. Incroyable, grosse performance. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas performé de même. Je me remets d'une blessure, je me suis cassé la jambe au début d'année. Elle fait du bien, celle-là. Elle fait vraiment du bien. Prochain duo, Allaire et Clermont sur Money Red Lead. Monture qu'on peut qualifier de vétérante du circuit. Monture avec beaucoup d'expérience. C'est parti. Jimmy Allaire contourne, est un peu large. Tout de même, Maxime Clermont fait les quelques pas nécessaires pour venir embarquer. 8-2-70, pas le plus rapide, mais un excellent temps. Ouais. Ils vont être dans les meilleurs, sûrement. Maintenant, on y va avec le duo Lafleur et Marcotte sur Sweet Down Home. Oh, et des compétiteurs qui parcourent beaucoup de kilométrage chaque week-end pour venir participer des Cowboys de Papineauville. Oh, on a renversé le marqueur numéro 3 et on a aussi, malheureusement, pas réussi à grimper derrière. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais en retard sur la monture. Fait que j'ai changé ma course un petit peu, puis j'ai frappé la pole à troisième pole. Le même duo nous revient Dufour-Clermont sur une autre monture, le Chester Nez. On est parti. Camille tente d'améliorer déjà la marque à battre qu'elle détient avec la monture Rectafame. Oh, malheureusement, Maxime n'a pas pu grimper derrière. On n'aura aucun temps en bas. Et vous comprenez l'utilisation des coussins sur les rampes. Regardez avec quelle vitesse le cavalier, le prochain cavalier est propulsé. Stormy Summer, cette fois-ci avec Blouin et Bernier.
Blouin-Bernier se synchronise et on est bien embarqué pour compléter avec un temps de 8-6-4-4. C'est pas mauvais, pas le meilleur temps. Ben, pour nous, ça, c'est une nouvelle monture, comme il l'a dit. Puis monter une monture pour faire des tours de ring, ça prend en moyenne 3 ans. Elle, c'est sa 2e saison sur les tours de ring, mettons. Fait que on s'attend plus que pour l'année prochaine, elle soit bonne, dans le fond. Alors, c'est une jument très prometteuse. N'oubliez pas ce nom-là, Stormy Summer. Maintenant, sous la pluie, Boudreau-Turcotte sur Nicky Jet. Pour ceux qui nous suivent à Tatoué Rodéo, vous savez que c'est l'équipe à battre. L'équipe de Marc-Olivier Boudreau, Samuel Turcotte. Oh, c'est rapide avec un peu de pluie. On termine. Oh, 8-4-5-7. Je suis un peu surpris. J'aurais pensé que le temps aurait été plus rapide. C'est quand même une belle performance, mais pas la meilleure. C'est celle de Lottinville et Coudray qui tient toujours. Alors, McNichol et McNichol, alors on est dans la même famille, bien entendu, For Flick Pacific. Une équipe plus jeune un peu, donc avec un peu moins d'expérience. La monture semble bien rapide. Malheureusement, on n'a pas pu grimper à l'arrière. On n'aura aucun chronométrage en bande. La prochaine équipe, Terrien Laperrière sur I Am the Eagle. On est parti pour notre concurrente avec un peu moins de vitesse, mais dans la bonne trajectoire, on récupère son partenaire. Et je pense que c'est sage le temps, comme tu l'as mentionné, un peu plus lent. 9-413. On veut bien faire, bien entendu. Et après ça, on améliorera la vitesse. First Lady Cathy, les cavaliers Guérin et Asselin. Oui, donc on est quand même une belle vitesse. On est large un peu. Ça complique le travail du deuxième cavalier, mais c'est quand même réussi. 8-6-6-9. On est loin de la marque encore. 8-182 à battre. Oh, Craig Gagnon, Francis Landry cette fois-ci. Stolen V6. On les surveille. On aurait besoin d'un temps rapide à l'autre bout du manège. Oh, on est embarqué pour Francis Landry. C'est monté. 8-477. Non, on n'y est pas encore, mais c'est une bonne performance de nos deux cowboys. Boudreau-Turcotte, on les connaît. Cool Castillo. Ouais, Cool Castillo, est-ce qu'on va venir voler la position de commande? C'est rapide, c'est rapide. Et comment c'est rapide? Et on termine avec succès, 8-177. Vous avez les meneurs devant vous. Vous le voyez au tableau, ils ont remporté avec un temps de 8-177. Et les autres qui suivent dans l'ordre. Quelle compétition! Wow! Très serré, Martin, très serré. Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodéo du Québec et vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, grande conclusion de ce Tatoué Rodéo. Nous sommes de retour au Rodéo Mont-Saint-Anne, une très, très belle foule, une ambiance fantastique, c'est la fête, une très belle organisation de M. Danny Boucher et de toute son équipe. Tatoué Rodéo était une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Saint-Anne. Francis, c'est avec tristesse que nous concluons notre 4e saison de Tatoué Rodéo. Martin, ce fait un plaisir de collaborer avec toute l'équipe et de démystifier le monde du rodéo au Québec. Au nom de Francis Breton, ici Martin Gauthier. Et merci d'avoir été avec nous. Et d'ici un prochain rendez-vous, on vous dit Longue vie aux Cowboys!